Et on a, sur le budget du comité d'organisation des Jeux, un budget qui est de 4,380 milliards. Ce budget est à plus de 96 financé par des fonds privés. Le CIO nous reverse un tiers de notre budget, ça vient des droits télé qui sont négociés au Mmh. niveau mondial. Le deuxième tiers, c'est nos partenaires. On a accueilli 8 nouveaux partenaires depuis le début de l'année. On a plus d'une trentaine de partenaires. Et le troisième tiers, c'est la billetterie. Donc la partie olympique des Jeux s'autofinance complètement. On a une contribution publique, c'est les 4 restants, sur la partie paralympique, parce que les Jeux paralympiques n'ont pas de modèle économique mature comme les Jeux olympiques. Donc je veux rassurer tout le monde. Il n'y Les aura Jeux, pas de dérapage. non, les Jeux olympiques s'autofinancent. On a également, à moins de 500 jours des Jeux, aussi une réserve pour aléas, pour affronter Parce la qu'il y dernière a ligne droite. l'inflation. J'imagine que vous êtes aussi touché par l'inflation. Oui, et ça a été l'objet de notre révision budgétaire de la fin de l'année dernière. On a augmenté notre budget. Alors, on a la chance d'avoir des prévisions de recettes qui sont aussi en hausse sur la partie billetterie ou sur la partie partenariat. Mais on a déjà intégré 10% supplémentaires dans notre Alors, budget. sur la partie recette billetterie, vous le savez, il y a une polémique. Alors, ça a bien marché, hein, parce que je crois qu'il y a déjà 3 millions de... Oui, 3 200 000 billets, ça a Donc, été un ça a cartonné. record en 15 jours. Ça a cartonné, mais en même temps, les gens se plaignent, c'est trop cher. Alors bon, c'est un peu paradoxal, parce que les gens achètent, mais en même temps, ils se plaignent que c'est trop cher. Bah, C'est pas 3 millions de Français, hein. Alors peut-être justement sur les billets, c'est important, on en parlait tout à l'heure, l'enjeu, c'est d'autofinancer les Jeux. On n'est pas une structure qui a vocation à faire des bénéfices, on est là de manière éphémère pour délivrer les Jeux et qu'ils s'autofinancent. Donc on n'est pas là pour engranger de bénéfices. La billetterie pèse pour un tiers de nos revenus. Donc l'enjeu pour nous, c'est de trouver cet équilibre entre un certain nombre de places accessibles et en même temps des billets plus chers qui permettent de financer les Jeux. Donc on a 4 millions de billets à 50 € moins. Imaginez, c'est plus de billets que toute la Coupe du Monde de foot à Et 50 on peut aller € moins. voir quoi pour 50 euros? Ah ben, on peut aller voir la finale de breakdance, place de la Concorde. On peut aller voir la finale de taekwondo au Grand Palais. On peut voir beaucoup de choses. On peut voir la finale de rugby à 7 féminin avec l'équipe de France qui est vice-championne olympique au Stade de France. Et il y a des billets plus chers. Et c'est cet Alors, équilibre les qui billets permet plus chers, c'est pour quelles épreuves? Alors, on a 10% de nos billets à 200 € ou plus, avec les billets les plus chers 10% à 980 €. Ah, ça va jusqu'à 980 €. Ça va jusqu'à 980 €. Il faut avoir Le en tête billet. qu'on a des sessions. C'est compliqué les jours. On a beaucoup d'épreuves, Ouais. beaucoup de sessions. On a 767 sessions. C'est des billets. Sur ces 767 sessions, on en a 7 dont les prix commencent à 125 € et se terminent à Alors, c'est 980 quoi ça, €. justement, pour C'est 980 €, c'est quoi? 3 sessions d'athlétisme, Ah oui, c'est 3 athlétique. sessions de natation et la finale de basket. Ouais, mais alors les sessions, c'est quoi? C'est les éliminatoires? Non. Parce que je regardais non, les commentaires, non, dire ouais, ça y non, est, j'ai c'est vu non, 3 non, sessions, mais c'est des non. trucs bidons. Non, Je vais voir juste les il n'y a éliminatoires. pas de sport bidon aux Jeux Olympiques. Non, ça va être un moment extraordinaire. Ces 7 sessions-là, sur les 767, sont les sessions les plus demandées. Donc, c'est les grandes finales d'athlétisme, D'accord. la finale de basket, notamment chez les garçons, ou encore Oui, c'est une finale. les épreuves de natation. Oui. Et moi, je voulais vous poser une question sur les infrastructures. Comment ça va se passer entre celles qui ont été réalisées pour les JO et comment elles vont vivre après? Alors, il y a eu tout un travail. On a la chance d'arriver à un moment de notre histoire où on a eu Oui. besoin de peu d'infrastructures D'accord. pour faire les Jeux Olympiques. En gros, on construit entre 10 et 15 fois moins que toutes les éditions précédentes des Jeux. On a Bercy, C'est ça on le a grand Roland changement, Garros. en fait. D'accord. C'est ça, on s'appuie Ouais. sur On n'a pas trop 95% construit. de sites qui existent déjà ou qui vont être temporaires. On les modernise. Par contre, on a eu la chance d'avoir franchement des sites qui en Non, mais avaient le stade de peu Yves besoin. du Manoir, par exemple, Par exemple. parce que Jérôme, c'est un Non. rugbyman, donc Ouais. ça, Yves du Manoir, Exactement, vous c'est le un très bon modernisez. exemple. Ça fait partie des sites qui sont réhabilités. Et au-delà de ça, donc on a des constructions, notamment le village olympique. On vient construire des logements et un quartier de ville. Donc ça répond à un besoin des habitants. Et c'est important de rappeler que derrière chaque euro d'argent public investi sur ces projets-là, c'est pas les Jeux Olympiques, ce sont des équipements pour la population. Donc on construit du logement, on construit des écoles. Ça sera On aura- réutilisé. Exactement. Nous, on va l'utiliser dans le cadre des Jeux et on les loue. Mais c'est d'abord des projets pour la population. Question Non, de Jérôme. la grande chose, à mon avis, c'est la concrétisation de la promesse de Jacques Chirac, c'est-à-dire le fait qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne, quoi. Sans mourir. Sans Oui. mourir. Oui. Non, ça Alors, c'est le médecin qui Ça, parle. non, mais ça va rester. On C'est peut bientôt, supposer ça. que les progrès immenses qui auront été faits pour cette occasion-là de filtration, d'assainissement de l'eau, ça va rester. Et c'est quelque chose qui peut après, qui Ça, c'est ne super. demande qu'à être étendu dans tout le reste de la France. Oui. Quoi. Et Donc, c'est ce qu'on voit, c'est que les Jeux ont une capacité à créer un élan qui mobilise l'ensemble des acteurs pour accélérer un certain nombre de grands projets. Et on le voit, l'ensemble des acteurs publics sont mobilisés autour de ce sujet pour permettre que les épreuves puissent se dérouler dans la Seine et surtout laisser en héritage au-delà des Jeux Mais oui. des zones de baignade. Oui. Et Donc moi, il j'ai y une aura question. vraiment des épreuves dans la Seine. Oui. Sans combinaison. Moi, j'ai une Et question. on pourra boire la qui est- tasse. On pourra voir. oui, la- oui. Et puis moi, j'ai une question. Quelle est la politique de recrutement, justement, en direction de ce vivier de jeunes qui pourraient, justement, être recrutés au cours des Jeux? Alors, on est parti, les Jeux, c'était il y a quelques années une
petite équipe, on est aujourd'hui 1200 personnes, on sera à la fin autour de 4500 personnes dans le comité d'organisation des Jeux. On a aussi un programme de volontaires qui est le plus grand programme de volontaires qu'on lance le 22 mars. Donc le 22 mars, la plateforme ouvre. Chouette de la main Et on d'œuvre va- bon marché, On va gratos. recruter 45 000 volontaires. Donc là, c'est des jeunes, des personnes âgées. C'est assez intergénérationnel quand vous regardez ce qui se passe sur les Jeux. Et c'est un peu l'âme des Jeux. Donc les gens peuvent D'accord. aussi nous rejoindre en tant que volontaires pour ceux qui ont... Pour faire quoi justement ces Alors, volontaires? Sur les volontaires, on a pas mal de fonctions différentes. Ça peut être d'accompagner des athlètes, ça peut être d'accueillir du public sur site, ça peut être... Donc des volontaires, ça veut dire des bénévoles. bénévoles alors. Exactement, ça, ce sont des Oui, donc c'est bénévoles. de la main d'œuvre gratos. Ça, c'est de la... Et ce sont des gens qui sont mobilisés en général L'important, 10 c'est de jours. Combien de volontaires jour vous avez J.O. besoin 45 000 Et volontaires. combien il y a de salariés? Alors, on a 45 000 salariés au comité d'organisation des Jeux, mais des milliers de Oui, salariés bien sûr. dans toutes les entreprises et les D'accord. prestataires. Enfin, comme tous les festivals, il y a des bénévoles. et c'est Bah, pas bien sûr, choquant. oui, ouais. oui. Oui, et c'est Oui, important pour nous parce que c'est une occasion de valoriser tous les bénévoles du sport qui, tous les jours, font vivre le sport Ah, dans tous les clubs jours. et qui, là, pourront être bénévoles à l'occasion des Jeux. Il y a aussi le problème des transports, et ça, c'est peut-être le point noir, parce que c'est déjà très compliqué de circuler à Paris, en région parisienne, en Mm. temps normal. C'est même parfois un enfer. Là, il y aura 7 millions de visiteurs attendus, hein, c'est ça le chiffre? Alors, on a au total 13 millions de billets sur la partie olympique et la partie paralympique. Donc, Donc en plus, donc c'est plus que 7 millions. J'avais oui, entendu mais le chiffre. en gros, vous avez les acheteurs achètent plus Oui, de ah, billets, donc, donc ça fait quoi, ça c'est- fait moins. Les évaluations ne sont pas encore fines parce qu'on n'a pas encore le Enfin, il y aura nom des plusieurs bénéficiaires. millions de Mais il y aura, visiteurs. il y aura beaucoup de Des monde. gens qui vont devoir se déplacer, parce qu'il y a beaucoup de sites. Oui. Hein, donc il y aura énormément de déplacements, notamment des officiels. On a même réservé une voie spéciale sur le périphérique. On va réserver une voie spéciale pour le périphérique, pour les gens qui auront le badge officiel. Mais comment vous allez gérer tout ça? Parce que c'est compliqué déjà de circuler. Alors Bah, pourquoi ça irait mieux? Est-ce que vous êtes sûr que tous les métros fonctionneront bien? En ce moment, on a des problèmes parce peut aller qu'on a du moins mal à bien. recruter la RATP. Est-ce que tout sera... C'est dans 1 an et demi? Est-ce que tout sera... Oui, en Prêt. tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des sujets sont posés sur la table et Mm. aujourd'hui, on connaît l'ensemble des défis sur toutes les thématiques. Les acteurs sont tous mobilisés au meilleur niveau. Jean parce qu'on Castex sait est que mobilisé à la RATP? Jean Castex Est-ce qu'il est peut y mobilisé, avoir l'IFM est justement mobilisé. des systèmes de navettes, de bus Oui, il y aura. Oui, en fait, l'ensemble des sites seront accessibles en transport en commun. D'accord. Donc, à Oui, mais il faut l'occasion qu'ils des Jeux, fonctionnent, ces transports. tout le communs, monde c'est se clair. déplacera, ils fonctionneront et bien évidemment, la France sera au rendez-vous. C'est un moment tellement important pour le pays, pour les Français, que tous les acteurs sont mobilisés et jamais un événement n'aura été autant préparé et autant anticipé. Et la cérémonie d'ouverture sur la scène, donc 26 juillet, cérémonie d'ouverture sur la scène, la première fois qu'on va sortir la cérémonie d'ouverture des Jeux de son stade, plus d'1 milliard de téléspectateurs. Donc forcément, dans l'histoire de notre pays, ça va être un moment très particulier parce que ça va, je pense, rendre fiers tous les Français. Et on travaille avec Thomas Joly sur la direction Ouais. artistique et ça va être C'est au un moment. c'est à quel endroit de la Seine? C'est- Alors, ça va être Eric, sur 6 km globalement autour de la bibliothèque François Mitterrand jusqu'au Trocadéro. Jusqu'à Tour Ouais, Eiffel. Face à la chaud. Tour Eiffel. ouais. Exactement, face à la Tour Eiffel. On va terminer face à la Tour Eiffel. Avec des gros enjeux de sécurité et Oui. même de gestion du public qui se Oui. trouvera sur les deux Exactement. berges, sur les deux Pourquoi rives. Parce que pour la première fois, on a souhaité aussi avoir une cérémonie d'ouverture avec des zones en accès gratuit. Ça ne s'est Ah oui. jamais fait. Ça, c'est Les bien. KEO seront en accès gratuit, donc Mm. forcément, il y a des questions Bien de sûr. gestion des flux qui sont extrêmement importants et tous les acteurs travaillent là-dessus. Mais ça va être un show extraordinaire. On considère qu'on a la chance d'avoir une scène qui est unique. Plutôt que d'aller reconstruire Mais- des décors dans un stade, on va l'utiliser. Mais ce sera la première fois qu'une cérémonie d'ouverture n'est pas dans un stade fermé. Exactement. Ouais, ça, ça- Et justement, Ça, la c'est phrase, top, ça. quelle est C'est la, vrai. Bien, la- la parce phrase. que j'entendais Ouais, les ça, c'est réserves bien, aussi bien. ou la prudence du ministre de l'Intérieur avec lequel vous êtes en relation constante pour organiser. Mais quelle est la modélisation d'une cérémonie comme ça Fermer 100 qui balles. s'étend sur 6 km? Comment est-ce qu'on va faire des répétitions? Comment est-ce que ça va être fait, ça? Alors, on va garder pas mal de surprises. On Bah ne oui. peut pas tout vous dire, mais je peux vous dire que ça va être un spectacle unique sur 6 km. Qui est bas, ça sera des zones en accès avec de la billetterie, comme on l'aurait payé dans un stade. Mm. Qui est haut en accès gratuit. Et le show va s'étaler sur toute la durée des 6 km avec les athlètes. Et Combien de temps un dure soir le typique. show? Alors, On va prier ça va pour qu'il durer, fasse beau ça va ce durer jour-là. un peu moins de 3 heures.